Fouetté par le vent ou battu par les pluies, vivait une ermite nommée Soli. Il ne se nourrissait que de fruits sauvages et de miel doré. Il ne buvait que de l'eau de source et ne sortait se promener sous les bois qu'au moment où les abeilles récoltaient le pollen. Un jour, un berger qui avait l'habitude gourmande d'aller lécher les herbes de sève, de sucre, des fleurs, des fruits sauvages s'aventura sur la montagne plus loin que le clôture. Il aperçut la naturelle. Il voulait s'approcher de lui pour lui parler. Mais le solitaire prit la fuite comme s'il était menacé par quelque bête furieuse. Sa curiosité éveillée, le berger se lança à sa poursuite. Il se livre entre les arbres et les rochers. Une course frénétique, désordonnée, comme deux souris qui se pourchassent. À la fin, l'ermite n'eut d'autre recours que de se réfugier dans sa caverne. Le berger s'y engouffra derrière lui. Mais la caverne était vaste, et ses galeries intérieures communiquaient toutes les ailes entre eux. Bien qu'il n'y avait aucun lien d'arrêt ou de blocage possible, fatigué, le berger s'arrêta de courir. Quand il eut retrouvé son souffle, il sortit de la caverne et prit le chemin du retour. Il se rendit tout droit chez le roi Séou, chef de la contrée et vassal du grand roi de Soulé. Il lui dit : « Seigneur, j'ai vu de mes yeux, dans la grotte sacrée, un homme habillé de feuilles et de fibres végétales. J'ai voulu savoir qui il était, et je me suis approché pour lui parler, mais il a fui devant moi comme un agneau menacé par une hyène, et j'étais incapable de le rattraper. Sans doute cet homme était-il un saint, sinon ne plus être qu'un fou ou un diable malfaisant. » La curiosité du roi. Il manda après lui son pauvre glaive et son chef de guerre responsable des chevaux, et lui ordonna : « Rassemblez nos troupes et allez cerner la montagne. Elle vous mènera vers le berger que voici. Dans l'une des cavernes sacrées des montagnes vit un homme. À moins qu'il ne soit un diable, il faut à tout prix l'amener, sinon je lui couperai la gorge. Allez !» Les soldats cernèrent la montagne, bloquèrent tous les chemins et commencèrent à monter vers la caverne. Le chef appela l'ermite, lui criant que le roi souhaitait le rencontrer. Se voyant pris au piège, le solitaire sortit de sa cachette et accepta les soldats. La troupe prit le chemin du palais du roi Sédou. Dès qu'il s'introduit, l'ermite, puis en présence du roi, ce dernier, à sa vue, fut saisi d'une émotion inexplicable. Son cœur s'emplit d'un profond sentiment de respect religieux. Il l'interrogea avec douceur. « Comment t'appelles-tu » ? « Je m'appelle Soli. »« Que fais-tu dans la grotte de la montagne ?»« J'y apprends à me dominer et à m'éduquer. »« Pourquoi fuis-tu tes semblables comme s'ils étaient une maladie contagieuse, repoussante ?» Je ne puis répondre à ta question, ô roi, car tu trouves au sommet d'une montagne, alors que moi, je suis au fond d'une vallée encaissée. Ma parole ne te parviendra que comme l'écho mourant de quelques voix lointaines. La distance qui nous sépare est trop grande. Et que me faudra-t-il de cette distance soit supprimée, que tes paroles viennent à portée de mon âme? Il faudrait que tu deviennes mon élève docile. Je suis prêt à écouter tous les enseignements, mais que dois-je faire pour cela? Descendre de ton trône, troquer tes beaux vêtements contre de méchantes défroques et oublier ta bonne fortune. Et pour ne pas regretter ta situation, te considérer comme frappé le malheur et te dire que, quelle qu'y soit la rigueur de l'adversité dans laquelle tu viens tomber, il y a toujours un malheur plus grand dont Dieu t'a préservé, un effet de sa miséricorde compatissante. Le roi, sans ajouter un mot, descendit de son superbe trône. Il lui confia la direction de son royaume à son frère. Se dépouilla de ses riches vêtements et suivit Soli. Tous les deux quittèrent la ville, gravirent la montagne et pénétrèrent dans la caverne. Là, loin de toute animation,
Loin des douceurs de la vie et des plaisirs de commandement, les rois apprirent à méditer sous la conduite de Soli. Après un mois d'exercice, il constata qu'il était déjà devenu bien meilleur. Poursuivant son effort sans relâche, il parvient enfin à franchir les cloisons qui séparent les créatures. Il réalisa avec certitude la vanité des situations et des ambitions humaines, de ce monde si éphémère. Il pénétra les secrets des existences. Il reconnut que la raison était chaque créature, depuis la pierre inerte jusqu'à l'homme dont la pensée produit tant de merveilles, espèce nécessaire et irremplaçable. Il apprit à respecter tous les êtres vivants, animés ou inanimés, qu'il pleuve, les trois règnes de la nature. Cette conscience se développa si profondément en lui qu'il n'était plus sur terre une seule chose qui veuille, moins que sa propre personne. Soli, devant l'immense progrès, réalisa que son disciple lui dit: c'est nous. Je suis heureux de constater que tu n'es plus le roi hautain pour qui les autres hommes n'étaient que des grains de poussière tout juste bons à fouler aux pieds. Maintenant que tu sais que chaque existence tient une place unique, qu'aucune autre ne saura tenir, que d'autres orienter, que tout le bien de sa chemine, peu à peu le bien-être suprême, tout ton être, je le sais, est pénétré par cette vérité, que l'orgueil si complètement banni de ton cœur que tu ne vois plus qu'une seule chose qui te soit inférieure. C'est vrai, dit Sédou. Je me considère aujourd'hui comme la plus basse des créatures. Eh bien, avant que je ne dénoue pour que les lieux se scellent les secrets bien suprêmes, il te faut maintenant aller parcourir le monde et essayer de découvrir une chose que tu jugerais valoir moins que toi. Sédou prit congé de son maître. Il évolua sur tous les cours d'eau de la terre, il escalada les montagnes, collines et coteaux, il visita villages et cités, palais de rois et tavernes de voleurs, il consulta les vieux, des yeux, il scruta les cieux, et en esprit il sonda les astres et les étoiles. Il observa minutieusement ce que la marée montante pousse vers la terre ferme, que les marées descendantes traînent vers les profondeurs marines, bref, il observa toutes choses. Nulle part, il ne vit qui que ce soit qui estima plus déchu que lui-même. Chaque fois, il considérait une chose. Fût-ce la plus modeste, il voyait en elle une vertu ou une propriété dont lui-même était dépourvu. Pour finir persuadé qu'il n'était vraiment au plus bas de l'échelle, il décida de rentrer pour dire à son maître qu'il n'avait pas trouvé sur cette terre un seul être ou une seule chose qui lui soit inférieure. Sur le chemin du retour, vient un moment où il éprouva, comme il dit, le besoin d'aller dans la brousse pour satisfaire un besoin naturel. Il pénétra dans un bocage. Alors, il examinait le sol, il découvrit tout desséché, un petit tas d'excréments qui était posé là, années, jusqu'à son dernier pansage. Enfin, se réjouit-il, j'ai trouvé ce que je cherchais, car nul sans doute, je vaux mieux que mes propres déjections. Il avança la main pour se saisir de la boue séchée et la rapporta pour la montrer à son maître. Mais ô surprise! Soudain, il entendit s'élever de la boue une multitude de petites voix. Chaque grain, chaque molécule de cette vile matière gênée, élaborée. De grâce, ô toi, homme, épargne-nous ton contact funeste. À l'origine, issus des fleurs odorifrantes, nous étions des graines parfumées. À ton premier contact, nous fûmes réduits en farine. Perdant aussi notre vertu essentielle qui était de pouvoir nous reproduire, perpétuer notre espèce. À ton deuxième contact, nous fûmes transformés en aliments. Et là, il faut reconnaître que nous devîmes savoureuses, nourrissantes, mais lors de ton troisième contact, tu nous introduis en toi. Dans cette intimité, nous sortîmes puantes. Durant de longs jours, nous fûmes un objet de dégoût. Prenez les passants
au nez et à la gorge, maintenant que nous fûmes assainis par l'air et durcis par le soleil, maintenant que nous fûmes avoir cessé d'être d'eau blanche fétide, qu'on ne nous regarde pas d'une seule fois nous prendre encore, qu'allons-nous devenir? Nous. Tant prié, passe ton chemin. Ô fils d'Adam, créature à la fois vive et sublime, nous craignons que nous sommes touchés par toi et devenir cette fois une chose que ni feu, ni eau, ni air ne pourra jamais purifier. C'est doux, tout attristé, rentra auprès de son maître, il lui narra son histoire. Que je suis le plus vil des êtres, puisque je vaux encore moins que mes propres résidus. Le saint homme se leva. Il imposa ses mains sur sa tête, le front de sa poitrine de ses doux lui dit: le saint homme, mon frère, en Dieu, ton âme atteint le pinacle de la sagesse. Être pénétré de sentiments qui, l'homme misérable créature, au sommet de la vie spirituelle, va rendre chez toi. Et reprends la couronne. Tu compteras dorénavant toutes ces choses qui nous valent, toi et moi. Va, montre-leur ceci. J'ai la peau corbeau, vois sur mon âme les échymoses. Les horizons me questionnent, les saisons n'offrent plus de roses. Au fur et à mesure que tous les gens se funestent, toi, tu dois raconter cette propre histoire qui est tienne. Les livres se jettent, se brûlent comme à terre, et je vois dans ce geste que tu es l'être. Toi qui parais là, sous une pluie de lumière, douce et tendre à la fois, tant déconnecté avec toi-même, mais je sens ton essence, ta vie qui trépigne, ton sang qui bout tes artères, vénère, je te vois. Ton souffle, j'entends au plus profond de toi. Regarde-toi, tu n'es pas seul, tu es celui qui doit être plus fort que la vie elle-même. Écoute, le temps se manifeste quelque part. Il sonne, il te dit que c'est toi le champion. Allez, va, fonce vers cette quête qui est tienne. Regarde, prends le temps, observe. Tu es l'être, certainement celui que tout le monde n'attendait plus.